Salut à tous les amis, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le fameux XADV 750. Celui-là il est vraiment monstrueux, vous pouvez voir, hein. Il est vraiment préparé un peu comme mon T-Max, il est full option. Je pense que là il n'y a rien qui a été laissé au hasard. Est-ce que tu peux nous en dire plus, mon cher ami? Bah ouais, écoute, voilà, je l'ai acheté chez Starbike dans le 18e. Ok. XADV tout neuf, D'accord. en dessous il est blanc. Ok. Tout blanc à l'arrière, noir brillant. Je suis parti, j'ai fait le covering chez un mec rue Custom dans le 94. Il m'a fait tout full black. Il m'a fait le frein à main ici en noir, en rouge pardon. Vous pouvez voir, il est vraiment super joli. J'ai fait la selle chez SQP Motor dans le 77. C'est moi je l'ai designé. Le dosseret aussi, je l'ai fait refaire. Ok. Je l'ai fait retailler, je l'ai fait chez Cellier. On peut voir, il est vraiment joli. Et la selle est aussi incroyable. Après voilà, j'ai commandé tous les équipements, je les ai fait poser chez le concessionnaire. Support de plaque RG. Ouais. J'ai fumé Le feu arrière. Le feu arrière. Pour qu'il soit tout noir. Vous pouvez voir, il est vraiment joli, hein, les gars. Moi je le vois en vrai, c'est... Les clignotants aussi, je suis parti chez Cover Club, j'ai fait un petit covering sur les clignotants pour que ça reste dans le noir. D'accord. J'ai même changé la plaque pour que ce soit noir et blanc. Ouais. J'ai mis des pneus Pirelli Diablo Rosso. Ça c'est vraiment les meilleurs pneus qui puissent arriver. J'ai mis des protections sur les côtés, de chaque côté là. Ouais. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? T'as mis une cartouche? La cartouche? J'ai mis la cartouche X-Race. Ok. Celle qui fait le meilleur bruit on va dire sur les XADV. D'accord. C'est pas la ligne complète ça? C'est juste la cartouche? Non, c'est juste la cartouche. Ok. Voilà, j'ai mis aussi une autre sortie de boîte, j'ai enlevé une dent dessus, du coup il y a un peu plus de patates en coupe. D'accord. Même ça là je l'ai fait peindre en noir pour que ça soit dans la continuité du pot et que ce soit pas argent. Ok. J'ai mis un garde-boue DPM ici. Ah ouais, il est vraiment full quoi. J'ai mis des marchepieds aussi DPM en inox. Ça c'est vraiment joli aussi. Vous pouvez voir DPM. J'ai ajouté des cale-pieds additionnels pour que ce soit un peu en position moto, c'est pas mal du tout. Et à conduire, c'est comment un XADV? C'est incroyable, c'est incroyable. Ok. Ça change du T-Max, j'ai déjà conduit T-Max et tout, mais ça change, tu sens le passage de vitesse, c'est un peu plus comme une moto, tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai capté. C'est pas mal du tout. J'ai mis une bulle Air Max, non, à la base elle est noire brillante, mais j'ai fait faire un covering dessus noir mat. Ok, ouais, ça rend vraiment joli. Franchement les gars, moi je donne mon avis. Quand je l'ai vu ce XADV, alors on s'était déjà rencontré un petit peu avant chez Cover Club. D'ailleurs on est devant chez eux. Et quand je l'ai vu arriver, j'ai dit il est incroyable ce XADV, il faudrait qu'on tourne une petite vidéo. Et il m'a dit ok. Et donc du coup on s'est donné rendez-vous pour le clipper. Franchement regardez-le quoi. Il est terrible. Terrible. Il n'y a rien à dire d'autre. Avec les petits rappels rouges sur les liserés de jantes. Le XADV en rouge, il est vraiment super joli. Ok. Et en termes de coût, est-ce qu'on peut parler argent ou ça te En dérange? termes de coût, non, ça me dérange pas. Écoute, je l'ai acheté 12 000 €, Ouais. tout neuf. Ouais. Et j'ai rajouté 9 000 € d'équipement dessus. D'accord, ah ouais, t'as Sans pas compter rigolé. tout ce qui est gants, casques, chaînes, Ouais, et tout, ouais. juste équipement du scout, vraiment 9 000 € quoi. Ok, donc ça fait un total de 21 000 € quoi. Ça a 21 000 € Ouais. le XADV là comme ça. Ouais, donc c'est une boucherie quoi. Vous pouvez voir, vous en verrez pas deux comme ça dans Paris. Je pense que si vous en voyez un autre, Sur le tableau de bord là à la base tout est gris, j'ai fait tout repeindre en noir. Tu vois sur le tableau de bord là tout est noir. J'ai Ok. rajouté des caches médecines. Donc on a un écran TFT. J'ai changé les freins. Et puis voilà, normalement le guidon là il était gris, je voulais mettre un Rizoma pour qu'il soit en noir, mais je me suis dit Ouais, il le est super guidon joli il est beau déjà, quand hein. même, du coup je l'ai franchement peint. non c'est joli. Hein. Vous pouvez voir l'écran. Et il a 6785 km. En bas à droite c'est écrit. J'ai mis une alarme, j'ai mis un tracker à l'intérieur. Ouais. Et puis voilà, on a fait à peu près le tour, hein, il me semble. Ok. Bon, en tout cas les gars, là je vais vous faire un essai sur route. Comme ça je vais pouvoir essayer et vous dire ce que j'en pense. Mais je pense que je vais pas être déçu. Moi j'ai jamais essayé de XADV 750. C'est le premier que j'essaye et j'essaye pas sur n'importe lequel. Hein. il est full prépa. Est-ce que tu as des réseaux sociaux frérot? Ouais, j'ai Insta et Snap, mais bon, Ouais. je mets pas trop de trucs, tu vois ce que je veux dire. Ouais, tu mais, préfères Snap ou Insta? Snap, Ouais. NAGZO. NAGZO. De toute façon je le Voilà. mettrai dans la description et il sera affiché juste ici. Donc on va se retrouver donc. Aussi, si tu veux, Ouais. il y a les crash bars. Ah les crash bars, ouais, et les petites lampes sur le côté, je sais pas, c'est d'origine. C'est Ça, d'origine un ça? des- Non, ça c'est un des trucs que je préfère que j'ai rajouté, c'est les feux additionnels. Normalement il n'y a que ces deux feux là, et moi j'ai fait ajouter des feux Ouais, les JV. crash bars avec C'est des les. JV, les deux feux additionnels, et franchement ça donne beaucoup plus de lumière, c'est sympa. Ok. Non franchement Voilà. il est super agressif, hein. Rien à dire. Hein. Très joli.
Ok, bon, on se retrouve au bord du guidon du XADV 750 et comme ça je vous donnerai mon ressenti les amis. A tout de suite. Bon, on se retrouve donc pour l'essai du XADV 750. Je mets mes gants. Donc là il m'a dit de me mettre en D. Et en sport 2. Ok. Bon, déjà, premièrement, c'est super agréable à conduire. Ça se voit que c'est un rail le bordel, hein, putain. Ça freine bien. Ça a l'air de faire un petit bruit sympa. Non, franchement, il est super joli ce XADV. Elle a mis Puig ici. J'avais oublié. Ouais, même c'est agressif, c'est super joli. On va faire un petit départ, voir ce que ça donne. Eh, c'est super agréable à conduire, hein. Ouh. Oh, oh, oh. Ouais, c'est à la gauche. Faut voir ce beau wheeling de mon ami Francis Cabriol qui se prend toujours des trous d'ailleurs, le pauvre. Franchement, premier ressenti, on a de la place pour les jambes, donc pour les grands c'est super. Et on a de la reprise, hein. Voilà, quand on accélère il se passe quelque chose, hein. Non, non, c'est super agréable. Franchement terrible. Pour rouler tous les jours les XADV c'est terrible. C'est pas du tout la même chose qu'un T-Max, hein, je tiens à souligner. C'est pas du tout la même chose qu'un T-Max. Bon là il y a un accident, les pauvres ils sont rentrés dedans. Mais ça a vraiment la gouache, hein. Il y a de la reprise et tout, rien à dire. Puis on se sent vraiment protégé, je sais pas pourquoi. Avec les pare-mains et tout là, je trouve que c'est super sympa à conduire en XADV. J'avais jamais conduit donc je pouvais pas donner vraiment mon ressenti avant. Mais là maintenant que je l'ai dans les mains, c'est agréable, très agréable. Bon, je sais, là vous êtes tous en train de vous dire mais pourquoi il le lève pas, je comprends pas et tout. Mais je vais essayer, bien sûr que oui, je vais essayer de le lever. En tout cas, merci vraiment au propriétaire de me l'avoir prêté. Runner 180, incroyable. La vidéo elle arrive la semaine prochaine les gars sur Runner 180. Je sais pas quoi vous dire à part que c'est vraiment terrible. Je vais essayer de jouer un peu avec les manuels et tout. Franchement c'est super agréable de pouvoir jouer avec la boîte là juste à gauche. Vous avez rétrogradage de vitesse en bas et upgrade là-haut. Passe en deuxième. Après le radar, passe en deuxième et bombarde. Ok.
Ah ouais. Ah ouais, ça a la gouache, ça a vraiment pas mal de reprises. Hein. Ouais, ça se conduit vraiment, en fait, pour moi ça se conduit un peu pas comme un T-Max, c'est pas la même conduite qu'un T-Max, parce qu'on a vraiment les jambes un peu plus écartées, je dirais, et on peut les allonger, mais pas comme sur un T-Max aussi. Franchement, c'est je sais pas comment expliquer, c'est super agréable la conduite d'un XADV en fait. C'est fluide. Honda sont loin d'être cons. Hein. Ouais, ils sont loin d'être cons Honda, c'est vraiment très agréable la conduite. Terrible. Franchement, c'est super bien un XADV. Hein. J'avais jamais conduit. C'est super, hein. T'avais jamais conduit avec XADV? Jamais, frère. Ouais, c'est vraiment trop bien. C'est terrible le XADV. Je vous le recommande vivement. Franchement, si vous hésitez entre un T-Max et un XADV, bah choisissez par rapport à vos goûts, mais franchement le XADV, j'adore. Allez, allez, allez. Terrible à conduire, terrible. Bon, voilà, on arrive au port Gennevilliers, donc je vous donne mon point de vue. C'est un superbe scooter. Et franchement, une dinguerie. Vraiment terrible, voilà, laissez un gros pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, à mon Snapchat qui s'affiche maintenant. Et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire du XADV. Je vais essayer de le lever pour terminer sur cette vidéo. Et si j'arrive pas, bah je suis nul, hein. C'est comme ça. Hein. Impossible, putain. Enfin, c'est la version bridée celle-là, donc je sais pas en débridé ce que ça donne, mais avec la version bridée déjà. Ouais, j'arrive pas les gars. J'ai même pas envie d'essayer vraiment sur mon scooter. Comme c'est pas mon scooter, je vais pas essayer vraiment. En tout cas voilà, on se quitte là-dessus les amis. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez fait plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.